Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin. Il y a exactement 47 ans, j'étais ordonné prêtre. J'étais alors un jeune homme de 25 ans à l'époque. Aujourd'hui, j'en ai 72 ans. À l'époque, ce fut pour moi un événement immense, même si je ne mesurais pas encore pleinement ce qu'il signifiait. Non pas que je ne comprenais pas ce qui était le sacerdoce, mais certaines réalités se comprennent mieux avec le temps à mesure qu'on les vit et qu'on les pratique. Une chose est la théorie, une autre est l'expérience concrète. C'est comme lorsqu'un étudiant en médecine obtient son diplôme. Il est réellement médecin, c'est vrai, mais il lui reste encore à exercer la médecine, à apprendre au contact des malades et à la vie. Ainsi, il y a 45 ans aujourd'hui, j'ai reçu ce don extraordinaire et totalement immérité d'être prêtre. Prêtre catholique, prêtre de Jésus-Christ, prêtre selon son cœur, prêtre également de la très sainte Vierge Marie, mère de l'Église et mère des prêtres. Que représentent pour moi toutes ces années? Toutes ces années, elles sont pour moi. Elles ont été nombreuses et donc remplies de beaucoup de choses. Je ne peux pas dire que je ne regrette rien, non. Pas parce que j'aurais honte d'être catholique ou d'être prêtre, jamais. Mais j'ai honte de mes infidélités, de mes faiblesses, d'avoir souvent été un mauvais catholique. Et si je devais cependant résumer ces longues années de ministère, je dirais qu'elles ont été avant tout un temps de grâce et de miséricorde. Un temps de grâce, un temps de grâce parce qu'il m'a été donné de nourrir les affamés avec l'Eucharistie, d'aider ceux qui étaient tombés à se relever grâce au sacrement de la réconciliation, de consoler les personnes tristes ou désespérées par la direction spirituelle. Et surtout, jour après jour, parfois plusieurs fois par jour, mes pauvres mains et ma pauvre voix ont servi à prononcer les paroles par lesquelles ce qui était du pain est devenu ce qu'il y a de plus précieux au monde, le corps et le sang de Jésus-Christ. Non pas à cause de mes mérites, mais uniquement par la grâce de Dieu. Le pain a été transformé en lui, le vin a été transformé en lui. Les péchés ont été pardonnés. Quelle merveille! Quelle merveille et quelle grâce! Aujourd'hui, je peux dire qu'il n'existe rien de plus grand qu'un être humain puisse faire de sa vie que d'être prêtre. Il n'existe rien de plus utile à l'humanité que de rendre présent le sacrifice du Christ sur la croix de manière non sanglante dans l'Eucharistie. Rien n'est plus grand que cela. Et tout cela ne dépend pas de ma sainteté personnelle, mais du don reçu du Christ. C'est par sa miséricorde
un mystère de miséricorde. Mais si le sacerdoce est un don, il est aussi un mystère. Et pour moi, ce mystère porte un nom, la miséricorde. La miséricorde que Dieu a pour moi, sa patience infinie. Cette patience dont parle Saint Pierre lorsqu'il dit qu'elle est notre salut. Car chaque jour, j'ai fait l'expérience à la fois du don et du mystère, le don de la grâce et le mystère de voir cette grâce agir à travers une créature fragile, pauvre et pécheresse. Le Christ accomplit son œuvre, mais il accepte de le faire à travers un pauvre pécheur. Action de grâce et demande de pardon. Aujourd'hui, en célébrant 47 ans, année de sacerdoce, je rends grâce à Dieu. Sans aucun mérite de ma part, il m'a appelé. Sans aucun mérite de ma part, il m'a choisi. Je lui demande pardon. Je demande aussi pardon à toutes les personnes que j'ai pu blesser ou décevoir au cours de ces années. Je le demande sincèrement et de tout mon cœur. Et je demande également vos prières. Le cardinal Saint John Henry Newman disait: plus on monte haut sur une échelle, plus l'échec vacille. On pourrait ajouter que plus on tombe de plus haut, plus la chute est douloureuse. C'est pourquoi je demande vos prières. Je demande votre compréhension. Je demande votre miséricorde. Je demande votre soutien spirituel. Non seulement pour moi, mais pour tous les prêtres. Car nous sommes des êtres humains. Nous traversons des épreuves. Nous connaissons les mêmes difficultés, les mêmes fragilités et les mêmes combats que tous les autres hommes. En conclusion, je peux dire, je rends grâce à Dieu pour son don. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, mais je sais bien que cela reste très loin de ce que le Seigneur attendait de moi. Alors, je vous demande de prier pour moi, de prier pour tous les prêtres et de mettre toujours notre confiance dans la miséricorde divine. Qu'il soit ainsi.